On va revenir un peu sur l'Angleterre puisqu'on a eu des informations sur le dénouement de l'affaire de la gamine, vous savez, en Écosse, qui avait été arrêtée à cause de sa hache et de son couteau pour défendre sa sœur face à un migrant. Eh bien, on a le dénouement de cette affaire-là, on va voir ça dans cette vidéo-là. On a également des informations à côté sur tout simplement un changement un peu de politique d'accueil des migrants où ils ne seront plus forcément accueillis dans des hôtels luxueux, mais aussi accueillis dans des anciens baraquements militaires. Et oui, on a les médias français aussi qui qualifient les Britanniques de fachos et de nazis d'extrême droite parce qu'ils hissent leur drapeau. C'est lunaire. À côté de ça, on a des flics qui arrêtent un homme handicapé dans des manifestations, un vétéran même handicapé, donc en fauteuil roulant et tout, qui se fait arrêter donc par les flics dans les manifestations anti-immigration. Bref, il y a à boire et à manger encore une fois, et on va regarder tout ça dans cette vidéo. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner en activant la cloche, à me rejoindre sur le Discord, sur les réseaux, à lâcher un j'aime, partager un petit boost, très important pour le référencement. Bref, on est parti. Ici, du coup, c'est chiant parce qu'on a une vidéo qui se lance pas. Alors, je sais pas pourquoi, en ce moment, il y a pas mal de bugs comme ça. Je vois que je suis pas le seul, parce que j'ai vu d'autres créateurs de contenu aussi qui avaient ces mêmes bugs-là, les vidéos qui se lancent pas. C'est un peu chiant sur X, là, mais bon, c'est pas grave. Des femmes en burqa furieuses refusent d'être filmées en public, prétextant la crainte que leur identité soit révélée. Avez-vous un conseil à leur donner? C'est con, il n'y a pas la vidéo. Tant pis. Maire de Derby au Royaume-Uni, voilà, from terreau to maire en Angleterre, c'est magnifique. On a l'exemple avec Shabana Mahmoud, qui est donc la nouvelle ministre de l'Intérieur, nouvellement nommée par le gouvernement, où au final, c'était une activiste pro-migrant, pro-Palestine, pro-tous ces trucs-là, anti-blanc, machin, et elle se retrouve à la tête du ministère de l'Intérieur au Royaume-Uni. Oh là 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 là, c'est comique mais au possible. Et là c'est pareil, on a des mecs qui posaient il y a 10 ans avec des calaches, avec des trucs là dans des camps armés de terreau et compagnie, et qui maintenant se retrouvent maires dans une tenue dans la tenue traditionnelle des lords en fait britanniques, donc avec la grande robe, le collier de l'ordre de je sais plus quoi, avec la perruque aussi, Shabana Mahmoud, qui étant donné que je crois que c'est une avocate ou un truc comme ça, elle a fait des études de droit il me semble. Eh bien, elle se retrouve en fait avec les perruques, vous savez, les perruques des juges britanniques. Bref, c'est lunaire, ça n'a plus aucun putain de sens, c'est ridicule. Imaginez en fait, imaginez un blanc, genre moi, imaginez moi, je me rase la tête à zéro, je mets le petit chéchia là sur la tête, je laisse pousser ma barbe qui est pas très très fournie non plus, quoi. Je laisse pousser ma barbe, je me mets même un turban sur la tête ou j'en sais rien, je mets une djellaba. Imaginez la gueule, ça n'a aucun putain de sens. Aucun putain de sens, vraiment. Et voir des trucs comme ça, aïe aïe aïe. Si c'est pas le grand remplacement, ça je suis désolé, mais je sais pas ce que c'est. Ici, regardons ça. Donc sur LCI, hisser son drapeau, c'est facho. Écoutez ça. Que se passe-t-il exactement, Magali Lumet? Oui, on le voit ces images. Alors d'habitude, vous hissez les drapeaux quand votre équipe nationale, par exemple, a gagné une Coupe du Monde de football. Là, c'est pas du tout ça. Il y a ces drapeaux. Donc pour eux déjà ça commence mal parce qu'en gros pour les médias français tu hisses ton drapeau que quand tu gagnes au foot. Ils sont complètement timbrés, c'est incroyable. Et il y a des manifestations qui ont lieu chaque week-end. En fait, ça c'est un symbole anti-immigration et ce sont des manifestations anti-immigration qui sont organisées depuis 2 mois maintenant. Ça a commencé au mois de juillet. Alors, bien évidemment, vous l'avez déjà compris, vous en avez entendu parler, il y a derrière cela parfois des réactions racistes. Il y a parfois des réactions purement nationalistes ou patriotiques. Il va falloir faire... voilà, il y a vraiment 50 nuances de gris. Écoutez cet homme, cet Anglais. Lui, il avait voté pour le Brexit, mais il trouve que finalement le Brexit n'a pas apporté au Royaume-Uni tout ce qu'il espérait. Bah oui, parce que le Brexit, en fait, que les Anglais ont signé, c'était... On s'en va, ciao, laissez-nous tranquille l'Europe, laissez-nous. Et en fait, on se rend compte que l'Europe a encore un putain de contrôle incroyable sur l'Angleterre et sur le Royaume-Uni et même sur une partie du Commonwealth. C'est assez dingue. C'est lunaire. Ils ont encore plein d'accords avec l'Europe, quand bien même ils ne font plus partie de l'Union européenne. Et moi, je pense que la France, si jamais un jour, Dieu seul sait, voilà, si jamais un jour...
il y a un Frexit, ce qui serait génial parce que c'est le seul truc qui pourrait nous aider à sauver le pays, sinon il est baisé à vie. Si un jour il y a un Frexit en France, on aura exactement les mêmes problèmes que les Anglais. Parce que il va rester tellement de vieux accords, de vieux trucs de merde, que même si tu ne fais plus partie de l'Union européenne, tu ne bénéficies plus des avantages de l'Union européenne. Par contre, tu gardes les inconvénients. Et ça, c'est génial. Ah, c'est génial, c'est beau. Tu fais partie d'un truc. Tu te dis, non, je veux plus en faire partie, je veux plus les avantages, mais je veux plus non plus les inconvénients, laissez-moi tranquille. Eh bien en fait, on te dit d'accord, va-t'en. Mais tu as seulement quitté les avantages. Il te reste encore, peut-être pas tous les inconvénients, mais une grande partie des inconvénients. Tu es toujours très lié en fait à l'Europe, tu as énormément d'accords commerciaux avec l'Europe, tu es ultra dépendant sur pas mal de trucs avec l'Europe. Bref, c'est l'une des plus grosses hypocrisies de l'histoire moderne, l'Europe, enfin l'Union européenne. C'est vraiment un truc de fou. Donc oui, les Anglais sont déçus. Hein. Je ne suis pas très calé en droit ou quoi que ce soit d'autre, mais je pense que cela aurait dû tourner en notre faveur. Mais malheureusement, cela n'a pas été le cas. C'est pourquoi nous sommes à nouveau ici aujourd'hui pour recommencer, pour être pacifiques, pour nous faire entendre, pour être fiers d'être britanniques, et c'est ce que nous sommes, oui. Voilà, donc il y a cette fierté. Donc, je vois pas. C'est quoi qui est problématique dans son discours? Non mais attends, écoutons ce qu'ils ont à dire. J'ai pas écouté toute la vidéo, hein, on va pas tout écouter, je vais juste entendre ce qu'il a à dire là-dessus. Nationaliste, patriote, patriotique. Il y a également, vous verrez dans un instant avec des femmes, il y a un rejet des immigrés, ça vous l'avez dit, Magali Lunel. Ah oui, c'est pour dire immigré qu'il a payé. Le mec, journaliste d'un grand média français, d'un grand groupe, hein, parce que LCI, je crois que c'est TF1, c'est le groupe TF1, donc c'est Bouygues derrière. Le mec, il est journaliste dans un truc comme ça, et il bégaye parce qu'il cherche un mot pour ne pas stigmatiser. Putain, mais c'est quoi ces sans couilles? C'est incroyable. Immigré. Voilà, parce qu'il savait pas quoi dire. Ah oui. Ah, faut pas dire arabe, faut pas dire migrant, faut pas dire clandestin, faut pas dire des étrangers, faut... Putain, tu peux plus rien dire en fait, tu peux plus les nommer. Les ils. Voilà, il, mais c'est qui il? Immigré. Voilà. Oh là là, ça me casse les couilles. Leurs médias, c'est incroyable. Et après, on me demande encore pourquoi je regarde plus la télé. Hein. Putain, c'est un truc de ouf. Oh, j'avais pas vu la vidéo. Enfin, j'avais vu juste le début là, de ce qu'ils disaient dans leur reportage. Et j'avais pas vu sa réaction après l'interview. Mon Dieu, c'est ridicule. Bref. Désolé pour ce petit aparté, mais oh là là, ça me fait rire. Vaut mieux en rire qu'en pleurer, en fait. Hein. C'est tellement honteux. Vous vous rendez compte que lui, dans ses réunions de famille, là, il est en train de chialer à H24. Ah, le barrage à la haine, c'est le retour du bruit des bottes, des heures les plus sombres de notre histoire. Vous vous rendez compte? Oh là là, je comprends pourquoi John de Lorraine, qui met pas non plus très souvent de smiley dans ses posts, il reste très propre, très carré, très pro. Dans comment il écrit ses posts, et je comprends pourquoi d'un seul coup il a mis v'là les emojis, hein, parce que clairement il y a de quoi là, il y a de quoi, hein. C'est n'importe quoi. Oh là là, ça me fait rire, bordel, j'en pleure tellement c'est rigolo. Oh, j'ai même pas envie d'écouter la suite, hein. Je vous laisserai le faire si vous voulez, mais c'est pas possible, putain, mais quelle honte, c'est un scandale. Bref, revenons-en à nos moutons ou à nos chèvres, hein. Dénouement dans l'affaire de la jeune fille écossaise ayant défendu sa sœur à Dundee en brandissant une hache et un couteau face à des migrants. La police écossaise a initialement affirmé que les images de vidéosurveillance avaient disparu, prétendant que seule la fillette, mais du coup la victime, hein, avait commis une infraction en étant en possession d'armes dangereuses. Donc en gros, ils n'ont pas de caméra de surveillance, ils n'ont rien, voilà, on n'a rien vu, mais la méchante fille avec son couteau et sa hache, c'est elle le problème. C'est pas du tout la raison de son port d'armes, le problème. Non, c'est le port d'armes. C'est vraiment la lecture très simpliste, hein, au niveau de la justice. C'est assez fou. Il est maintenant établi que la police écossaise a tenté de dissimuler l'agression perpétrée par les migrants concernés. Un homme de nationalité bulgare, Fatos Ali Doumana, oui, accompagné de sa sœur.
Un certificat médical permet d'établir que l'une des fillettes a subi une grave blessure à la tête, une commotion cérébrale, suite à l'agression au cours de laquelle elle a été jetée au sol et a reçu un coup de pied à la tête alors qu'elle gisait sans défense. C'est des gamines, hein. C'est ce qui a poussé la jeune fille à brandir la hache et le couteau pour effrayer les agresseurs. C'est des gamines. Allô, c'est des gamines. Là, je crois que celle-là, elle avait 12 ans avec sa hache et son couteau et elle défendait sa petite sœur qui devait avoir quoi, 11 ans, un truc comme ça. C'est des gamines. Elles sont jetées au sol, piétinées. L'autre, elle est obligée de sortir une hache et un couteau à 12 piges pour se défendre de notre cher Fatos Ali Doumana. Un enrichisseur culturel de l'Occident. Putain, et se fait arrêter par les flics. C'est ce qui a poussé donc la jeune fille à brandir la hache et le couteau, blablabla. Le Daily Mail aurait également diffamé les filles en publiant un faux article sur les événements, décrivant Fatos comme un père bulgare innocent. Ah, c'est nos enrichisseurs culturels innocents qui n'y sont pour rien, wallah. La famille des victimes affirme également détenir l'enregistrement d'un entretien avec la police écossaise dans laquelle celle-ci admet que le déroulement des événements... Dans lequel celle-ci admet que le déroulement des événements... Ok, il y a un mot en plus. Donc admet le déroulement des événements, corroborant ainsi toute leur histoire. La police écossaise a promis de publier un communiqué dans les prochains jours confirmant ces informations. La famille a remercié tous les internautes. Ça leur est très cher qu'il existe encore des personnes bienveillantes qui se soucient d'elle et de la vérité. La figure de cette fillette tenant tête à ses agresseurs est devenue iconique, au même titre que le traitement de cette affaire visant à inverser les rôles lorsque les victimes sont non racisées, contrairement à leurs agresseurs. Voilà. Donc oui, cette image de cette gamine-là, elle est turbo-iconique et c'est devenu un symbole de l'anti-immigration, au point même où les gens souffrent tellement de l'immigration, où les gamines se font tellement tout le temps emmerder et tout, même les femmes, hein, mais les gamines aussi, que des gamines doivent sortir avec un couteau et une hache pour être en sécurité, pour se défendre. T'habites en Écosse. Ces gamines sortent, vont à l'école avec des couteaux et des haches parce qu'on sait jamais ce qui peut leur arriver dans la rue. Non mais... on est au Moyen-Âge ou comment ça se passe? Enfin oui, du coup, les cultures qui nous enrichissent viennent du Moyen-Âge, mais quand même, il y a un moment, il faut arrêter les conneries, quoi. C'est assez incroyable. Oh là là, putain, j'ai tellement rigolé avec les autres, là, je suis fatigué. Oh merde. Advance UK, donc le tout nouveau parti politique britannique de droite, atteint les 30 000 membres en seulement 9 semaines. Une étape historique pour la nouvelle force politique. Donc il y a un nouveau parti britannique, je n'étais pas du tout au courant, qui est apparu, donc il s'appelle Advance UK. Et ils ont récolté 30 000 membres en seulement 9 semaines, ce qui est du jamais vu pour un nouveau parti politique. Et oui, hein, les gens se radicalisent de plus en plus. Ah oui, il y a cette histoire-là aussi d'un flic trans, là. Enfin, d'un flic... bon, bref, vous allez voir. Un commissaire à la retraite a été dénoncé à la police après avoir utilisé le vrai nom d'une femme transgenre. On pense que la célèbre femme transgenre, Lindsay Watson, serait à l'origine de cette dénonciation. Voilà. Il y a un commissaire qui a utilisé le nom, hein, il a usurpé l'identité d'une femme transgenre connue de surcroît. Pour qui, pourquoi, j'en sais rien, j'ai pas le contexte autour de ça, mais je vous le place là. C'est une petite info insolite que je vous cale ici. Et donc ici, nous avons un vétéran en fauteuil roulant. Donc le mec s'est battu pour son pays, s'est battu pour son identité, sa culture, sa nation, son gouvernement. Bref, il s'est battu pour son pays. Il se fait arrêter par les flics parce qu'il a brandi des signes qui pouvaient offenser les mauvaises personnes. Est-ce qu'on se foutrait pas un peu de notre gueule à un moment donné? Des flics qui se mettent à 4 pour arrêter un mec en fauteuil. À 5 même, ils se mettent à 5. Un devant, deux de chaque côté. Pour arrêter un vétéran. Il est assez vieux, il doit avoir au moins 70 balais, papy, peut-être même un peu plus. 70-80 ans. Ils arrêtent un vétéran en fauteuil parce qu'il a brandi des signes qui pouvaient un peu embêter les gens, quoi. Hein, non mais, à un moment donné. Bref. Ah, c'est triste. Un ancien combattant de la RAF est arrêté pour avoir brandi une pancarte qui a offensé les mauvaises personnes. Voilà, c'est beau.
Et donc ici, on a une petite avancée, bon, une microscopique avancée qui ne sert à rien si ce n'est juste donner un sucre aux manifestants et limiter un peu la casse, mais vous allez voir, c'est quand même important à mentionner. Merde, pourquoi ça ne veut pas traduire? Voilà, Franjo, pourquoi tu ne veux pas traduire? Hop là. Alors, les demandeurs d'asile vont être transférés dans leur logement luxueux vers d'anciennes casernes militaires. Mahmoud, donc Shabana Mahmoud, la nouvelle ministre de l'Intérieur, s'apprête à annoncer ce plan après que Starmer lui a demandé de prendre en main la crise des petits bateaux. Des dizaines d'hôtels pour demandeurs d'asile vont être fermés. C'est le sucre. Hein. On les déplace juste. Hein. C'est pas on les expulse. Attention, ne croyez pas ça. On n'est pas en train de les expulser là. Donc c'est pas en mode oui, nous vous avons compris, le peuple, nous allons agir contre l'immigration, nous allons fermer les portes d'entrée de la Grande-Bretagne et expulser tous les clandos. Non, 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 c'est pas ça. Non, non, c'est juste, ok, vous en avez marre, bon, on va les prendre d'ici, on va les déposer là-bas. Tu prends le problème à gauche, tu le poses à droite, et après t'attends de voir ce qui se passe. Et c'est tout, c'est tout. Ils sont juste transférés d'un lieu à un autre, comme ça ils sont plus dans les hôtels luxueux, ils sont dans des baraquements militaires. Ils auront toujours les aides, toujours les associations, les ONG, toujours le gouvernement de leur côté, les gens ne pourront toujours pas les approcher parce que les flics les défendront, il y aura toujours tout. Hein. Seulement, ils sont plus dans les dorures des hôtels, ils sont maintenant dans des baraquements militaires. Ça ne change absolument rien parce qu'ils sont toujours là et toujours entretenus par le contribuable. Mais voilà, c'est le sucre, hein, c'est le sucre. Hein, c'est comme Macron pendant les Gilets jaunes. Oui, bon, d'accord, ok, je vous ai entendu, le peuple, on va bloquer l'essence. Ça a duré 3 mois. Ça a duré 3 mois. Après, hop, c'est reparti en flèche. Donc, c'est exactement pareil. C'est de la gestion de crise des plus basiques. C'est juste, tu prends le problème. Ça vous énerve là? Bon, ok, allez, tout, pouf. C'est bon là, ça va. Ils sont plus devant vous. Vous les voyez plus. Ils sont cachés dans la forêt, dans les baraquements militaires. C'est bon, non? Ça devrait suffire. Bref, c'est lunaire. C'est vraiment lunaire. Ici, on a des manifestations, des foules massives. Une foule immense de citoyens britanniques défile dans Londres pour protester contre la haine envers tous les juifs. Le peuple britannique s'est exprimé. Ah oui, mais c'est les fachos nazis avec des blancs. Bah, c'était toujours pareil, c'est les racistes, on les voit. On vous voit, les racistes. Aïe, 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 force à eux. Les petits bateaux. Voilà, c'est ça la crise hein, des petits bateaux en Angleterre. C'est ces fameux petits bateaux parsemés de gilets de sauvetage. Un migrant irakien autorisé à rester au Royaume-Uni malgré le fait qu'il soit recherché. Alors, oui, putain, oui. Du contexte autour de ça. On a un mec qui est recherché en Allemagne, qui a vu sa demande d'asile rejetée par plusieurs pays européens. Il arrive en Angleterre. Écoutez ça. Un migrant irakien autorisé à rester au Royaume-Uni malgré le fait qu'il soit recherché en Allemagne et que sa demande d'asile ait été rejetée par 2 pays. Il vit au Royaume-Uni depuis près de 6 ans et perçoit... C'est ouf, hein. Il perçoit plus de 4300 livres sterling d'allocation pour subvenir aux besoins de sa femme. Alors, je sais pas combien représente 4300 livres sterling, vu que comment dire, merde, la conversion, on va chercher le mot. Demandez à Deeple. Ça fait combien 4300 livres sterling en euros? On va voir combien ça fait. Blablabla. Ça fait 5031 euros. En gros, 5000 balles. Voilà. Un mec... C'est beau, c'est magnifique. C'est magnifique. Je sais pas si c'est par mois. J'espère pas. J'espère que c'est pas par mois, que c'est par an. Hein, 5000 balles dans l'année ou même juste 5000 balles à vie. Juste une fois 5000 euros et démerde-toi avec ça. J'en sais rien. Mais c'est quand même assez scandaleux. Si c'est par mois, imaginez le truc. Le mec, il est recherché en Allemagne. Il a été refusé d'asile dans 2 pays européens. Il se pointe en Angleterre. Il touche 5000 euros par mois d'aide pour sa femme. Putain. C'est même pas une blague en plus. C'est ça le pire. C'est que c'est pas une blague. C'est triste. C'est vraiment triste. Ici, donc, nous avons David Lammy. David Lammy, qui est donc le nouveau vice-président du Parti travailliste, hein, le Labour Party, en Angleterre, donc le parti de gauche qui est au pouvoir avec Starmer qui est son président.
président du parti, puisque en Angleterre, c'est le président du parti qui gagne les élections, qui devient Premier ministre, et donc quasiment président de la République, mais c'est pas une république, c'est une monarchie constitutionnelle, bref, c'est différent, mais il a exactement les mêmes charges et les mêmes rôles, donc quasiment le même rôle qu'Emmanuel Macron. Donc, le Parti travailliste, qui est donc le parti au pouvoir. Il y a eu la vice-présidente Angela Rayner qui a démissionné. Ok, cette rouquine-là. Elle a démissionné. Elle est remplacée par un black qui est un black qui chiale H24 sur la victimisation, l'esclavagisme, le racisme, blablabla. Bla. Comme d'hab, on a l'habitude. Il a demandé plusieurs fois des réparations à l'Angleterre et au Royaume-Uni pour l'esclavagisme dans les Caraïbes. C'est fou. Et donc, regardez, on a une liste un peu plus grosse. Ce que croit David Lammy, notre vice-premier ministre. Il veut des réparations pour les Caraïbes, donc pour l'esclavage dans les Caraïbes, pardon. Il veut condamner. Et moi, ce qui me fait rire, c'est qu'en fait, les Noirs se plaignent de l'esclavagisme, comme quoi on est venu foutre le bordel dans leur pays, etc. Ils sont bien contents d'être sur des îles qui, à la base, étaient des îles peuplées d'Amérindiens. Vous êtes sur des îles, vous êtes fiers. Ah, je suis jamaïcain. Oui, sauf qu'il y a encore 500 ans, t'étais pas jamaïcain. Il y a encore 500 ans, t'étais africain. Et c'est tout. Et les Jamaïcains, c'était même pas la Jamaïque, du coup, c'était une île avec des Amérindiens dessus. Voilà. Donc bref, c'est ça, ça me fait rire aussi. Donc réparation pour les Caraïbes. En mode les Caraïbes, c'est leur terre ancestrale. C'est leur terre ancestrale. Défendez-nous. Oui, bien sûr. C'est votre terre ancestrale depuis 300 ans. Hein. Condamner l'ethnicité des gangs de proxénètes, donc les grooming gangs. Donc il condamne ça, hein, il condamne parce que ça fait le jeu de l'extrême droite à... Il a qualifié Trump de tyran. Oui, oui. Il se retrouve vice-président d'un parti à gauche d'un autre pays et il qualifie un politicien d'un autre pays de tyran et de menace pour l'Occident et de raciste. Voilà, donc lui, il a le droit de faire de la diffamation. Ça marche nickel parce qu'il est de gauche. Et il a affirmé que la Libye était voisine de la Syrie. Alors, pour ceux qui ne savent pas, qui connaissent peut-être pas trop votre carte de France, hein, sachez quand même que la Syrie est ici, hein, au-dessus de l'Irak, de la Jordanie, de l'Israël, hein, la bande de Gaza, voilà, l'Égypte et tout. Et la Libye, c'est à gauche. Hein. La Libye, c'est le grand pays du Maghreb. Hein. Donc la Libye, c'est au Maghreb. La Syrie, c'est le Moyen-Orient. Hein. C'est quand même pas mal. Pour un vice-président de Premier ministre, machin, tout ce que vous voulez, c'est quand même relativement pas mal. C'est assez intéressant, hein, cette connaissance géographique. Voilà, ça montre une grande culture. Donc au lieu de chialer sur le racisme, la victimisation H24, parce qu'ils ont que ça pour exister, peut-être falloir ouvrir 2-3 bouquins de géographie, hein, et regarder une carte, peut-être. Peut-être. Ça, je ne dis rien. Donc ici, voilà, hein, cette fameuse Shabana Mahmoud, qui est donc militante pro-Palestine et pro tout ce que vous voulez. Comme d'hab, vraiment comme d'hab. Ici donc cette Angela Rayner, hein, qui est donc la vice-présidente qui a démissionné, qui s'est fait grand remplacer par monsieur David Lammy, juste ici, qui n'est pas notre ami comme je l'ai déjà dit un peu plus tôt. Rayner démissionne après qu'un rapport ait révélé qu'elle avait ignoré 2 avertissements concernant des conseils fiscaux. Oh, voilà les raisons de son départ. C'est pas du tout un départ de ok, je suis une mauvaise politicienne, désolé le peuple, je vous aime, vive mon pays, je démissionne pour l'honneur de ma patrie. Non. Je démissionne parce que je commence à avoir des squelettes qui vont sortir de mes placards et j'ai pas envie d'être dans une sauce. Et Keir Starmer m'a demandé de dégager parce que j'ai des petites casseroles comme ça qui me courent un peu derrière là. Quand je commence à marcher, ça fait gling 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 gling. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc hop, on se casse. Voilà les vraies raisons de son départ. C'était pas du tout de la bonne volonté, de bonne bonté non plus, c'est rien. J'ai des squelettes et des casseroles dans mon placard, j'ai pas envie que ça sorte, alors je me casse maintenant. Comme ça, si jamais ça sort, eh bien c'est pas grave. Ça éclaboussera pas trop le parti derrière. En tout cas, moins que si elle y était encore en place. Voilà, c'est beau, hein, c'est beau la politique. Aïe aïe aïe. Ici, regardez ça. Une patiente victime d'un AVC est décédée après avoir été agressée sexuellement dans un hôpital de Blackpool. Il y a Black dans Blackpool. Est-ce que... Bon bref. Des saignements importants et étendus ont été constatés autour de la zone vagie. Hein. Il a été déterminé que l'agression S était la cause du décès et non l'AVC. Je ne sais pas comment ça se fait, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais cette patiente retraitée dans un hôpital, hein, elle est décédée parce qu'elle s'est fait agresser S.
Et bien évidemment, c'est une blanche. Bien évidemment, derrière ça, c'est la soumission des peuples blancs, le racisme anti-blanc et tout ce que vous voulez derrière. Mais ça ne gênera absolument personne. On va dire encore, oh, cette méchante madame, elle avait qu'à pas faire sa chaudière devant ce charmant migrant. Hein, ça va être ça bientôt, le truc. Après, on ne sait pas si c'est un migrant ou pas. Attention, attention, je suppute. C'est juste que bon, 9 fois sur 10, c'en est un. Donc, on va prendre la majorité et on va faire avec. Faut pas faire de généralité. Oui, bah c'est vrai que 9 sur 10, c'est pas des généralités. Hein. Aïe, aïe, aïe. Bref, donc je suppute, je suppute. Jess Phillips admet avoir eu connaissance au préalable de la participation de policiers au V de jeunes filles dans des gangs de proxénètes. Tiens donc, pourquoi la police n'a rien fait? Parce que au-delà de ne pas se faire accuser de racisme, elle était complice et elle était partie prenante de ces trucs-là. C'est beau, voilà, j'aime beaucoup l'Occident, j'aime vraiment beaucoup. Et ce, malgré le fait qu'elle ait refusé à chaque fois une enquête nationale officielle en tant que ministre chargée de la protection et de la lutte contre la violence envers les femmes et les filles. Voilà, donc vous avez une ministre contre la juge, une ministre, pardon, contre la lutte du coup des violences des filles, etc. Enfin, pour la lutte du coup contre les violences des filles, etc., des femmes. La meuf, elle est ministre et refuse les enquêtes nationales sur la police qui, apparemment, ferait partie et aurait participé au scandale du grooming gang. Au-delà de l'avoir couvert, ils en ont fait partie pour certains. Et elle, en tant que ministre contre les violences, sur les filles et les femmes, elle n'a absolument rien fait. Et elle l'avoue. Elle l'avoue dans cette vidéo-là, que je ne vous montre pas, mais elle l'avoue. I would be lying if I said that over the years I have not met girls who talked to me about how police were part of the... Voilà, donc en gros, je serais une menteuse si je vous disais que pendant ces dernières années, j'ai pas rencontré du coup des filles qui me disaient que la police a pris part à ces trucs-là. Perpetration, not just the cover-up. Voilà, ils ont perpétré les choses, les choses, non pas juste les avoir couverts, ils en ont fait partie. Et la meuf vous le dit, je serais une menteuse si je vous disais que je n'ai pas rencontré des filles qui m'ont dit que la police faisait partie des scandales et qu'ils ne l'ont pas seulement couvert, ils en ont fait partie. À un moment, je sais pas, mais la Révolution française, on a quand même fait une révolution pour moins que ça. Parce que quand on voit le scandale de tous ces trucs au niveau du gouvernement, la Révolution à côté, c'était peanuts quand même. C'était la colère légitime du peuple, etc. de base, d'accord? D'accord, de base. Hein, bon, après, ça a dérivé dans ce qu'on connaît tous. Mais à la base, c'était quand même une colère légitime et tout. Ok, d'accord. Mais sauf que là, vous avez des cas comme ça. Je veux dire, c'est au moins la même merde qu'à l'époque, en termes de gravité de la chose. Sauf que maintenant, on fait plus rien. Et moi, je comprends pas ça. Même en France, c'est pareil. Et ça sert à rien de dire, oui, bah, tu l'ouvres, t'as qu'à sortir dans la rue. Je vais sortir tout seul avec ma pancarte. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Les gens l'ont fait pendant les Gilets jaunes, on a vu ce qui s'est passé. Point barre. On a vu ce qui s'est passé pendant le confinement. On a vu ce qui s'est passé après pour Naël et tout. Et en fait, tu vois que tu as une justice à deux vitesses. Donc de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est très très compliqué. C'est très très compliqué, mais là, vous avez comme ça une ministre qui est censée lutter contre les violences pour les gamines et tout, et qui vous dit que oui, des gamines et des gens, de toute façon, l'ont informé que même la police, elle n'avait pas seulement couvert l'affaire, mais elle en avait fait partie. Voilà. Il y a aussi des flics qui ont V des gamines grâce au grooming gang. Bref. C'est vraiment scandaleux. Et on va terminer ici sur une note un peu plus rigolote. Parce que bon, il faut quand même un peu essayer d'en rire. Même si, voilà, vous avez compris. Mais voilà, une note un peu plus comique. Donc on a ici un combat anglais versus sarrasin. Épisode 3 900 millième, comme vous voulez. Donc je vous mets pas la musique parce que la musique, c'est The Clash. Donc The Clash, les droits d'auteur, etc., etc. Et regardez ça. Donc vous avez un patriote britannique qui retire un drapeau palestinien d'un poteau. Qui sort de la voiture qui s'est arrêtée juste à côté. Oh, un enrichisseur culturel. Et ça part en bataille, les amis.
Ça part en bataille d'escabeaux et d'échelles. Est-ce que ça serait pas... Donc là, il le fait tomber. Imaginez ça sur la musique de The Clash. Regardez juste un extrait. Regarde, attendez, hop. Voilà, je ne vais pas plus loin parce que bon, voilà. Mais voilà, c'est bang, bang. Allez, les coups d'échelle. Mon Dieu. C'est vraiment lunaire. Hein. C'est lunaire. C'est la big c'est en big 2025, voilà. Des mecs qui se foutent sur la gueule pour un drapeau et qui se battent à coups d'échelle et d'escabeaux. Voilà. Bref. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à me donner votre avis sur toutes ces histoires-là, notamment, bah, évidemment, la dernière, hein, au niveau de la première, enfin de la ministre ici. C'est vraiment, c'est scandaleux, c'est désastreux, c'est une honte. C'est vraiment une honte. Bref, dites-moi tout ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche, à me rejoindre sur le Discord, sur les réseaux. Tous les liens sont dans la description. Merci tout le monde pour votre soutien ces derniers temps. On se dit à la prochaine. C'était Django. Ciao.